Alors bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui sera sur les orques. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. L'orque est facilement reconnaissable à sa ligne noire et blanche et à la taille de sa nageoire dorsale, qui peut atteindre 2 mètres de haut chez les mâles alors qu'elle ne dépasse pas les 90 cm chez les femelles. Les nageoires sont grandes, larges et arrondies en forme de raquette. La tête est volumineuse avec un melon bien développé et des mâchoires très puissantes portant chacune entre 10 et 20 dents, longueur de 4 à 8 cm. Les mâles sont en général nettement plus gros que les femelles, 6 à 8 mètres pour plus de 6 tonnes. Les femelles font 5 à 7 mètres pour une masse de 50 à 75% en moins que les mâles. Souvent dans les parcs d'attractions, les orques font le test du miroir pour savoir s'ils ont confiance en eux. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre un orque en liberté et un orque dans les parcs d'attractions. Un orque en liberté qui est en bonne santé a toujours son aileron, sa nageoire dorsale remontée vers le haut. Et maintenant, la différence avec un orque dans un parc d'attractions en moins bonne santé, et alors son aileron, sa nageoire sera repliée. Je vous laisse avec les deux images. Et maintenant, je vais vous donner des infos sur l'orque Keiko qui joue l'orque dans Sauver Willy. Donc, je ne parlerai plus des autres orques, seulement de Keiko. Keiko est une orque mâle née en 1976 et mort le 12 décembre 2003. Connu pour avoir joué le rôle de Willy dans Sauver Willy, il est aussi connu pour avoir été le premier individu de son espèce à être retourné à la vie sauvage après plusieurs années en captivité dans un dolphinarium. Et donc maintenant parlons de l'histoire de Keiko. Keiko avait été capturé en 1979 au sud de l'Islande. 3 ans plus tard, il fut transféré au Marineland du Canada où il a commencé à se produire pour le public. Il a commencé à avoir des problèmes de peau à cause de sa mauvaise santé. Après le film Sauver Willy, il a été soigné en Norvège. Il a réappris à vivre en liberté et il a été relâché en Norvège en août 2002. Il est mort à l'âge de 27 ans le 12 décembre 2003. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos. Allez, au revoir!